Et hello mes chers survivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous présenter un autre type de vidéo que je vais mettre en place, des trailers react. Le concept étant de regarder la bande-annonce d'un film qui n'est pas encore sorti et de l'analyser, voire pourquoi pas même faire des théories sur ce futur film. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à Smile 2. Smile 2 qui sortira normalement le 16 octobre 2024, qui est la suite de Smile 1 que je vous conseille et qui est sorti en 2022. Alors ne perdons pas de temps et attaquons-nous à cette nouvelle suite horrifique. Like scary movies? What's your favorite scary movie? Like black and white. Y a quelqu'un? Sky! Quoi? Non, 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 lâche-moi! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, lâche-moi! Lewis? Il m'arrive un truc complètement dingue. J'arrête pas de voir ce visage partout. Vous avez vu la mort en face. Maintenant, ça vous poursuit. Arrêtez de me sourire comme ça! Dis donc, il est plutôt cool ton t-shirt. Tu veux que je te le signe? Alors le jour même où j'ai appris qu'il allait y avoir un Smile 2, je me suis dit, ça sent la douille arriver. Et maintenant que je viens de voir la bonne annonce, je me dis finalement que j'ai pas si tort que ça, à mon avis. Alors le Smile 1 était pas trop mal. Je dis pas que c'était le film d'horreur de l'année, mais je dois avouer qu'il avait son originalité, et donc il était pas trop mal. La fin du premier opus nous a laissé clouer de peur et de désespérance pour son personnage principal, un peu comme le film La Main. Et même si c'est une fin ouverte, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire une suite. Tout au contraire. La fin ouverte nous laisse poser plusieurs questions et nous effraie davantage. Après, peut-être que ça peut être une bonne suite. Mais franchement, j'ai des doutes. Et cela même après avoir vu la bonne annonce. De plus, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire d'original par rapport au premier sans que ça parte en dérision. Après avoir vu la bonne annonce, je me dis franchement que l'histoire ressemble à peu de choses près à celle du premier opus. Je n'ai pas vraiment l'impression de revoir d'anciens personnages du premier opus, excepté une scène où l'on voit le flic du premier film qui se fait renverser par une voiture. Serait-ce sa propre mort? Je pense qu'à mon avis, si je devais faire une théorie, c'est que la fin de ce film serait peut-être une bonne fin, contrairement à celle du premier film. Une fin où l'héroïne survit, ou alors elle décide de se sacrifier pour mettre fin à la malédiction. C'est une supposition en tout cas, mais je pense pas qu'ils feront la même fin que le premier opus. Tout simplement parce que ça serait pas assez original et trop prévisible. Pour le personnage principal, on trouve quasiment la même personnalité que la dame dans le premier opus. Une femme qui aime tellement ce travail, on pourrait ne jamais s'arrêter. Dans Smile 2, on a affaire à une chanteuse, et dans Smile 1, on a affaire à une psychiatre. Et je trouvais que l'idée de la psychiatre, prise comme une folle face aux autres, était vraiment bien amenée. Ici, dans cette suite, je pense que nous aurons une célébrité qui deviendra peu à peu folle face à ses fans et son entourage. Ce qui m'amène à penser qu'il pourrait avoir une mauvaise fin. Une fin théâtrale et dramatique.
Imaginez que cette célébrité décide de mettre fin à ses jours face à son public. Et que ce faisant, elle passe sa malédiction non pas à un, mais à des milliers de personnes, voire même presque l'ensemble de la population. Cela serait à mon avis la seule bonne mauvaise fin, selon moi. Pour voir si la vérité sort de ma bouche, je vous laisse aller découvrir le film le 16 octobre. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, et n'oubliez pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs.